Salut les Homo sapiens! Qui parmi vous n'a jamais entendu dire que les araignées étaient des insectes? Peut-être même que certains d'entre vous le pensent encore. Eh bien à présent, vous allez pouvoir répandre la bonne parole et briller en société car vous saurez tous les arguments qui prouvent que les araignées ne sont pas des insectes. Les araignées font partie, sans pour autant en représenter la totalité, du groupe des arachnides. Il existe un peu plus de 47 000 espèces connues aujourd'hui parmi les araignées, bien qu'il en reste environ 90% à découvrir selon les estimations des experts. Nous vous avons mis ici un échantillon non représentatif des araignées, mais qui a le mérite de vous faire voir de magnifiques spécimens. Nous avons choisi de comparer une araignée avec une guêpe. Qui aime les guêpes? Nous allons, avec ces photos, observer les caractéristiques des araignées qui les éloignent des insectes, et ce, sans entrer dans des choses trop compliquées ou qu'on ne peut pas voir directement. Commençons ici par le nombre de pattes. Argument ô combien connu, impossible de ne pas le mentionner, elles ont toutes 8 pattes, les araignées, tandis que les insectes en ont 6. 4 paires, 3 paires. Bon, ça c'était facile. Maintenant, on va passer à des choses un peu plus originales. Vous voyez ce que j'ai entouré ici en bleu? Ce sont les ailes de notre amie la guêpe. Vérifiez vous-même, l'araignée n'en a pas. Contrairement aux insectes comme les fourmis, les punaises, les coccinelles, les guêpes, les libellules, les demoiselles, les criquets, les blattes, les moustiques, les abeilles, et même les mouches. Les araignées n'ont pas d'ailes. Il existe bien quelques insectes sans ailes, mais ils les ont perdues au cours de l'évolution. Ou alors ce sont des individus asexués comme chez les fourmis. Un nouveau caractère bien visible sur les insectes est pourtant absent chez les araignées, ce sont les antennes. Les araignées n'ont absolument pas d'antennes. Ces appendices sont en effet réservés à un groupe d'arthropodes, les mandibulates antennates, dont nous allons reparler d'ici la fin de cette vidéo. Un détail plus subtil peut être remarqué. Le corps d'un insecte est toujours constitué de 3 parties, appelées tagmes. Celui d'une araignée est composé de 2 seulement, le céphalothorax ou prosome et l'abdomen ou opistosome qui contient les filières. Les araignées possèdent un organe spécifique à leur groupe, les filières à soie. Filières qui permettent de créer la soie. On en retrouve bien chez les vers à soie, mais ils ne construisent pas les structures magnifiques et ne s'en servent pas avec la même dextérité. De plus, il existe encore des mystères autour de la soie d'araignée et du fonctionnement des filières. Attention, toutes les araignées ne font pas de toile en revanche. Il existe une grande diversité de modes de vie et de modes de chasse. Une vidéo sera dédiée à ce sujet. Il existe des animaux très étranges parmi ces petites bêtes adorables, dont la super Myrmarachnée formicaria, on dit bonjour. Il s'agit d'une araignée qui ressemble à s'y méprendre à une fourmi. Naturellement, si on y regarde de plus près, elle ne peut plus berner un œil aguerri. Vous voyez, elle a bien que 2 parties et 8 pattes. Qu'en est-il de l'araignée d'eau? Eh bien, c'est un insecte en fait, regardez bien. Uniquement 3 paires de pattes, ça s'appelle le gyrris. Les apparences sont parfois trompeuses. En tout cas, sachez qu'il existe bel et bien des araignées d'eau qui sont de vraies araignées qui marchent sur l'eau, comme la dolomène ou les araignées pirates. Nous reparlerons de ces cas dans une autre vidéo. Enfin, rendons justice à une pauvre créature du monde vivant, les araignées de mer. Ces araignées, entre guillemets, qu'on déguste après 20 bonnes minutes de cuisson, ne sont en fait pas des araignées non plus. Ce sont des crustacés. On peut le déterminer en comptant les pattes. Oui, il y en a 10. 8 qui sont normales et 2 qui sont modifiées en pince mais qui comptent bien comme des pattes. Pour les précisions que l'on pourrait donner de plus aux gens qui désirent faire les malins à table le dimanche au repas de famille, pour se faire moucher par des proches pas du tout prêts à accepter des arguments si complexes, les araignées font partie, avec les scorpions et d'autres cousins, du groupe des chélicérates, qui portent des chélicères donc, et non des mandibules, qui elles sont présentes chez les membres du groupe des mandibulates antennates dont j'avais promis de parler. Les mandibulates antennates regroupent les insectes, les crustacés dont on vient de parler, et les myriapodes, mille-pattes, gueules et compagnie. Ils possèdent tous des antennes. Les crustacés et les insectes sont donc plus proches que les araignées et les insectes.